Connaissez-vous la véritable histoire du dieu égyptien Seth? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Chen, salut à tous, c'est Frigitologiste, votre influenceur égyptologue, qui va vous présenter l'un des dieux égyptiens les plus connus et finalement le plus mal compris, c'est le dieu Seth, le dieu considéré comme divinité du mal. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. L'image du dieu Seth apparaît de manière générale dans les jeux vidéo, notamment dans Lara Croft and the Temple of Osiris ou dans d'autres jeux vidéo ou films, comme un dieu négatif, l'image de l'incarnation du mal. Pendant longtemps, on a cru que c'était la représentation d'un animal assez particulier. Il est représenté avec une espèce de tête de canidé avec un long bec, avec des oreilles carrées au bout, un peu rectangulaires. Et pendant longtemps, on a cru que c'était lié à un animal africain, un animal existant, mais malheureusement on n'arrivait pas à retrouver lequel. Tout simplement parce qu'en fait l'image du dieu Seth n'est pas la vision d'un animal réel, et il s'agit d'un ensemble de signes hiéroglyphiques qui combinés forment un mot, l'une des capacités du dieu Seth. Son image a énormément évolué au fil des millénaires. D'abord cette image à tête de canidé avec des oreilles rectangulaires, mais il existe d'autres images peut-être moins connues comme le dieu Seth à figure anthropomorphe, c'est-à-dire à figure humaine, mais aussi le dieu Seth à tête de taureau, le dieu Seth à tête de faucon, ou alors tout simplement représenté en hippopotame ou en cochon. Dans ces représentations animales réelles, en effet, il apparaît comme un animal plutôt néfaste, négatif, qu'il faut à tout prix détruire. Il s'agit de l'image des animaux dangereux que l'on retrouve en Égypte. Mais concernant cette image de canidé un peu particulier, il s'agit en effet d'une combinaison de hiéroglyphes qui en fait sont la combinaison des signes was, puissance, du signe double des deux traits qui est en fait l'espèce de Y, la forme du L, et tout simplement ces divers éléments assemblés font appel aussi à un autre signe hiéroglyphique qui apparaît dans son signe hiéroglyphique, c'est-à-dire l'image du dieu Seth en tant qu'animal. Sa queue n'est pas une queue, mais en fait une flèche plantée dans son arrière-train. Il s'agit là du hiéroglyphe de la peau animale transpercée par une flèche, et une fois que tous ces éléments sont combinés, on obtient un mot. Il s'agit du mot Setesh, qui veut dire aussi le protecteur. Cette évolution de l'image du dieu Seth a fait en sorte, finalement, il y a certaines images qui restent pérennes, notamment celle de cet animal canidé ou de cet animal en forme d'hippopotame. Il apparaît comme une divinité néfaste, mais son histoire est bien plus particulière, et pour cela, il faut comprendre son origine à partir des premiers textes funéraires, les textes des pyramides. Dans les textes des pyramides, le dieu Seth fait partie de ce qu'on appelle l'Énéade. Il fait partie de la descendance du dieu Atum, le démiurge, le dieu créateur. Donc il est l'arrière-petit-fils de ce dieu, le fils de Geb et Nout. Et Geb et Nout qui ont eu plusieurs enfants, ils ont eu d'abord Osiris, puis Seth, puis Isis, puis la déesse Nephthys et enfin Horus l'Ancien. Les 5 divinités, les 5 dernières divinités qui forment l'Énéade, c'est-à-dire l'union des 9 divinités principales. Dans le cas de Seth, le problème, c'est qu'il est né en seconde position. Puisque Seth est considéré comme le cadet, il ne peut pas hériter du territoire égyptien. Son frère, lui, hérite de la terre noire, c'est-à-dire la terre limoneuse, la terre source de vie. Seth, il hérite de la terre rouge, c'est-à-dire la terre désertique, les montagnes du désert. Finalement, si d'un côté Osiris récupère le territoire fertile, lui, il ne récupère que le territoire stérile. Et donc cette dichotomie, cette différence entre les deux, crée une espèce de jalousie, une haine qui germe tout doucement dans le cœur du dieu Seth. Seth va essayer de défaire son frère Osiris par divers moyens. Tout d'abord, il va tenter de l'enfermer, de le tuer, en l'enfermant dans un sarcophage qu'il a fait faire à ses dimensions et qu'il a présenté lors d'une grande fête avec tous les dieux,
en disant, à côté d'Abydos, la ville de Tinis, en disant aux divinités, mettez-vous à l'intérieur et j'offre le sarcophage à celui qui rentrera parfaitement à l'intérieur. Finalement, tous les dieux, pendant la soirée, essayent de rentrer dans ce sarcophage, et finalement, c'est seulement le dieu Osiris qui rentre parfaitement dans le sarcophage. Lui, tout content, oui, ça y est, ben finalement, j'ai gagné quelque chose. Et Seth en profite pour l'enfermer dans le sarcophage à l'aide d'autres divinités, notamment du dieu Thoth, qui est en fait, à ce moment-là, un allié du dieu Seth. Ils le font enfermer et ils jettent le sarcophage dans le Nil. La déesse Isis, la sœur d'Osiris, va tout faire pour le retrouver. Malheureusement, il est décomposé. Bref, le dieu Osiris est mort. Et Seth est très content parce que grâce à cela, il récupère le pouvoir. Finalement, la déesse Isis le retrouve, elle le pleure, elle récupère son mari, elle est heureuse, bref. Et le dieu Seth est au courant de cette découverte. Il prend le corps d'Osiris et le découpe en plusieurs morceaux qu'il jette dans le Nil. Et donc tous les morceaux sont éparpillés à travers l'Égypte. Et là, du coup, commence à apparaître la quête de la déesse Isis dans la recherche des différents fragments du corps d'Osiris pour pouvoir reconstituer son mari. Entre-temps, le dieu Seth hérite du pouvoir et il devient l'un des rois d'Égypte. Il succède à son frère. Évidemment, l'histoire de la mort d'Osiris à cause du dieu Seth, elle a changé au fil des millénaires. Les textes des pyramides relatent une mort du dieu Osiris par le dieu Seth, tandis que celle du livre des morts, qui apparaît beaucoup plus tardivement, à partir de 1500 avant Jésus-Christ, eh ben lui, au contraire, raconte une autre histoire. Il complète cette histoire avec une seconde mort apportée par le dieu Seth. Finalement, c'est cette deuxième mort qui arrive aux époques tardives, c'est-à-dire au Nouvel Empire, qui finalement va créer l'image extrêmement négative de cette divinité. Le dieu Seth apparaît de ce fait comme un être néfaste, un meurtrier, celui qui a assassiné son frère Osiris par jalousie pour obtenir le pouvoir sur l'Égypte. À partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fin de la 3e période intermédiaire, au tout début de la basse époque, avec l'apparition des pharaons couchites, les pharaons noirs, il va y avoir une transformation du dieu Seth. Le dieu Seth va devenir un être diabolique, un être néfaste, l'incarnation du mal. De ce fait, dans les différents livres funéraires et dans les différents temples, son nom sera martelé, son image sera détruite, et parfois même dans les livres funéraires, son image sera renversée, son nom inversé, qui sont en fait des exemples de malédictions liées au nom du dieu Seth. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux époques très anciennes, notamment à l'époque pré-dynastique, au tout début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, le dieu Seth n'était pas considéré comme quelqu'un de néfaste. Il était au contraire considéré comme un protecteur, à l'image du dieu Horus. Les deux divinités étaient à égalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit notamment dans les noms des pharaons des premières dynasties, tels le nom de Péripsène ou Khâsekhemoui, où ces rois ont des noms de Seth comme des noms d'Horus. Donc, il s'en est fallu de peu finalement pour que le dieu Seth devienne le dieu principal de la royauté. D'ailleurs, cette image de Seth comme protecteur, comme divinité positive liée à la royauté, se retrouve à la 19e dynastie, donc au Nouvel Empire, avec notamment le nom du père de Ramsès II, le pharaon Séti Ier, qui porte, comme on l'entend, le nom du dieu Seth. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que juste avant, les Hyksos, c'est-à-dire ces souverains étrangers qui occupent l'Égypte au cours de la deuxième période intermédiaire, à peu près aux alentours de 1700 avant Jésus-Christ, vont porter des noms de divinités telles Apophis ou Seth, parce qu'en fait le dieu Seth est assimilable à leur divinité principale qui était Baal, une sorte de divinité de l'orage, donc une divinité de la puissance guerrière, de la puissance de manière générale. Le dieu Seth est avant tout le protecteur de la barque solaire, c'est lui qui est placé sur la barque du dieu Ré lors de son passage vers l'inframonde, où il est placé en tant que dieu guerrier, en tête de barque, pour combattre avec une lance le serpent des ténèbres, le dieu Apophis. Finalement, c'est l'impulsivité du dieu Seth qui devient très importante pour les Égyptiens dans la religion égyptienne, parce que grâce à lui, le dieu Apophis est combattu et permet au soleil de se lever chaque matin. Le dieu Seth est vénéré évidemment dans toute l'Égypte, mais il est particulièrement vénéré dans une ville qui s'appelle Ombos, l'actuelle Nagada, où finalement on a retrouvé un immense sanctuaire dédié au dieu Seth. Certains vestiges de ce temple ont été retrouvés notamment par des archéologues britanniques tels William Matthews Petrie, qui, avec certains artefacts exposés dans les galeries du British Museum, ou bien exposés dans le Victoria and Albert Museum, notamment un immense sceptre oise somptueux,
On a notamment certaines scènes où le dieu Seth est représenté comme celui qui tient le bras du pharaon, notamment lors des rituels de fête Sed, où le pharaon doit tirer 4 flèches en direction des 4 points cardinaux. En fait, le pharaon tire, grâce au dieu Seth, des flèches contre les ennemis de l'Égypte. Le temple d'Ombos, le sanctuaire du dieu Seth, est qualifié, il est mentionné notamment, comme vous pouvez le voir là sur mon super t-shirt, Seth, maître d'Ombos, où finalement le temple devient extrêmement important en fonction pendant des années et des années, pendant même plusieurs millénaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve certains temples qui portent aussi ce nom d'Ombos, comme notamment dans Komombo, qui font un rappel indirect à cette divinité majeure de la royauté pharaonique. Mais toujours est-il que le dieu Seth est uniquement et principalement appelé le maître des régions désertiques ou le maître d'Ombos, en fait tout simplement le maître de Nagada. Pourquoi Nagada? Parce qu'en fait c'est là qu'apparaît notamment le tout début, les prémices de la royauté pharaonique, avec en parallèle Hierakonpolis. Le dieu Seth, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, devient une divinité néfaste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il était assimilé à des divinités de l'orage, d'abord lui-même en tant que dieu de l'orage, en parallèle du dieu de l'orage ancestral qui était le dieu Min. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, il est assimilé à des divinités orientales, telles le dieu Baal, puisque finalement, il va y avoir un syncrétisme, une sorte de confusion ou de fusion entre les deux divinités, Seth et Baal, pour former cette divinité ancienne de l'orage. La colère du dieu Seth est mentionnée dans les textes des pyramides, comme les textes des sarcophages, puis le livre des morts, comme un dieu belliqueux, un dieu impulsif, où finalement l'orage fait partie de son caractère. Pour justement expliciter cette association de ce phénomène météorologique qu'est l'orage avec le dieu Seth, on représente le dieu avec parfois une tête de taureau, ce qui permet tout simplement d'illustrer le grondement du tonnerre avec la course du taureau dans le désert. Ensuite, beaucoup plus tardivement, les Grecs puis les Romains vont assimiler le dieu Seth à un autre dieu, cette fois grec, qui s'appelle le dieu Typhon, qui est directement lié au phénomène orageux. Le dieu Seth est aussi assimilé aux porcidés, mais à l'époque, dans les îles pharaoniques, il n'y avait pas de porcs qui étaient élevés, mais plutôt des sortes de sangliers, avec des petites défenses que l'on retrouve notamment dans la tombe d'Inéna, en Moyenne-Égypte. On voit justement des élevages de porcidés, de sangliers, dans l'Égypte pharaonique. Et ce qui se passe, c'est que le dieu Seth est assimilé au cochon, qui du coup est assimilé lui-même à un animal néfaste. Alors, l'interdit alimentaire du cochon n'existait pas dans l'Égypte pharaonique, mais cependant, les textes des pyramides expliquaient que comme l'œil d'Horus avait été crevé par l'une des défenses du cochon sanglier qui était le dieu Seth, et que l'œil avait crevé et qu'il fallait le reconstituer, les dieux ont décidé, après la reconstitution de l'œil Udjat, l'œil en pleine santé, de dire, voilà, le cochon sera l'interdit alimentaire du dieu Horus. Cet interdit alimentaire, d'ailleurs, se retrouvera dans d'autres religions et sera pérennisé à partir tout simplement du mythe du dieu Seth. À travers cette explication plutôt brève, on se rend compte que le dieu Seth finalement n'est pas une divinité néfaste, il est surtout considéré comme un dieu un peu dichotomique, à la fois protecteur et destructeur, ce qui fait que finalement ce dieu Seth n'a rien de négatif à l'époque pharaonique. Cette négativité qui lui est associée apparaît très tardivement, comme nous l'avons dit à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, avec l'arrivée des pharaons couchites. Mais ce qui se passe, c'est que cette haine et cette crainte, ce côté diabolique assimilé au dieu Seth, va ensuite être répercuté à travers les écrits classiques, notamment les Romains, dans Déisidé et Hésiridé par exemple, où finalement le fait de l'assimiler à Typhon, comme on le retrouve aussi chez Hérodote, va faire en sorte de le transformer en une entité néfaste, négative, alors que finalement, quand on voit les textes pharaoniques anciens et l'emploi de ce nom divin à travers les noms royaux, on se rend compte qu'on est loin de cette histoire de divinité néfaste. Le dieu Seth n'est loin d'être diabolique, il s'agit tout simplement d'une divinité protectrice par la force et l'impulsivité de la royauté pharaonique. À très vite pour de nouvelles vidéos avec Frégyptologiste.